plus d'onction, plus de grâce pour parler plus que jamais. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Et que tout le monde dise: Notre Père, nous te remercions de nous amener à l'étude biblique. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Merci pour la piété qui est venue dans notre vie. Comme nous étudions ta parole, nous prions, Seigneur, qu'aujourd'hui, comme ta parole se présente, transforme chaque vie par la parole au nom de Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, comme nous connaissons la vérité, que la vérité nous rende triomphants dans la vie. Que cela fasse de nous de nouveaux chrétiens, de nouveaux croyants, des croyants transformés, et que l'objectif de l'étude de la parole de Dieu se reflète dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Nous continuons notre étude dans l'épître de Jacques à tous les croyants, partout à vous, à moi et à chacun. Aujourd'hui, nous allons au chapitre 1, du verset 17 qui dit: Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Verset 18. 18 dit: Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme, que tout croyant soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Verset 20. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère de l'homme, l'indignation de l'homme, la colère de l'homme, la furie de l'homme, aussi petite que cela soit, aussi bien emballée, manifester la colère, l'indignation de l'homme, de la femme de Dieu, de tout homme. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Verset 21. C'est pourquoi, rejetant, vous réveillez le matin, vous avez observé votre dévotion et vous allez sortir, rentrer dans la vie. Vous irez au bureau, vous irez au lieu public. Il y a quelque chose qu'on vérifie. Y a-t-il un genre de souillure? Mettez cela à part. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, ce qui vient naturellement, vous ne devez pas être à donner la prière pour être quelqu'un qui se donne au mal. On n'a pas besoin de renoncement à soi pour être quelqu'un qui se donne au mal. Seulement, l'homme naturel est dépravé. Comme il est né dans ce monde, il est né avec la dépravation et la malice. Alors, comme on grandit dans la vie, alors la malice ou bien le mal là se déborde. Si vous allez devenir enfant de Dieu, voici ce que vous allez mettre de côté. Nous rejetons toute souillure et tout excès de malice. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Le verset 22 dit: mettez en pratique la parole. Et non seulement les auditeurs
Mettez en pratique la parole, non seulement être prédicateur, prêcher la parole, je dois obéir à la parole. Prêcher, c'est bon, mais je dois pratiquer la parole. Mettez en pratique la parole, non seulement proclamateur de la parole, prêchez, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Ce soir, nous allons voir le ministère de la parole de Dieu dans les croyants aux affections célestes. Il y a des croyants qui sont des croyants mondains. Il y a des croyants rétrogrades. Il y a des croyants stagnants. Il y a des croyants arriérés. Il y a des croyants mondains, terrestres, sensuels. Mais pour les gens aux affections célestes qui étudient la parole avec objectif, qui suivent le Seigneur pour un objectif, qui cherchent le Seigneur pour un objectif, leur objectif c'est d'aller au ciel. Et ils sont appelés les croyants aux affections célestes. Et le ministère de la parole de Dieu est pour les croyants aux affections célestes. Nous allons voir 3 points. Premier point, les dons parfaits venant du Père par la parole. Il nous a donné des dons. Tout don parfait alors vient du Père. Et toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières. Numéro 1, les dons parfaits venant du Père par la parole. 2, la grâce profitable comme des prémices à travers la parole. Lorsque nous entendons la parole, cela transforme notre vie, cela nous convertit et cela nous fait consacrer au Seigneur et cela nous fait porter de fruits et nous-mêmes nous devenons des prémices de la parole, par la parole et à travers la parole. Numéro 3, notre piété pratique. Il y a la piété théorique, l'autre comme professe je suis et la personne n'est pas. Celui-là qui connaît la théorie de suivre le Seigneur, mais tout est théorique. La personne peut réciter la parole, citer la parole, et il peut vous jeter la parole, mais la personne même n'a pas la parole, la puissance qui se reflète en lui. Mais la piété pratique, on peut le voir, on peut la voir, on peut l'examiner, on peut voir que cette piété n'est pas seulement une profession de la bouche, ce n'est pas théorique, ce n'est pas historique. J'ai connu le Seigneur en 1980, ceci non, mais quand on cherche le résultat de connaître le Seigneur, l'évidence pratique et l'essence spirituelle de connaître le Seigneur, on peut ne pas le voir. Mais il y a celui qui est pratique. Il y a, numéro 3, notre piété pratique dans la fidélité à la parole. Allons au premier point. Premier point, nous allons voir les dons parfaits venant du Père par la parole. Nous allons à Jacques 1,17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières. Cela est descendu au temps des apôtres, cela continue de descendre ce jour, cela va continuer de descendre jusqu'à ce que nous voyions le Seigneur face à face. Descendre d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. 18 dit. Et il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Donc, nous allons voir 3 sections ici. 1. Le don précieux du salut par la filiation. 2.
le don purificateur de la sanctification et la fermeté. 3. Nous allons voir le don puissant ou les dons puissants de l'esprit pour le service. Voilà la première partie ici. Le don précieux du salut pour la filiation. Le salut est un don. Ce n'est pas quelque chose que vous méritez, que vous gagnez. Ce n'est pas quelque chose pour laquelle on travaille. Ce n'est pas quelque chose qu'on mérite, mais on essaie d'y parvenir. Non, c'est un don qu'on reçoit, qu'on obtient. Jean chapitre 1, verset 12 dit: mais à tous ceux qui l'ont reçu, ils n'ont pas reçu une dénomination, ils n'ont pas reçu une idéologie, ils n'ont pas reçu une doctrine, ils l'ont reçu, lui le Sauveur. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, le privilège de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, verset 13, ils sont nés de nouveau, ils sont nés à nouveau, ils sont nés, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Éphésiens au chapitre 2, Éphésiens 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, c'est le salut. Et cela ne vient pas de vous. Vous ne gagnez pas ça. Vous ne travaillez pas pour l'avoir par la religion. Ce n'est pas quelque chose que vous gagnez par vos talents, par vos dons naturels, vos habiletés naturelles. Ce salut-là, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Le salut, le don de Dieu, le pardon, la libération, la rédemption, l'adoption dans la famille de Dieu, tout le paquet, le salut, tout vient comme étant un don de Dieu. Le verset 9 dit: ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et le verset 10 dit: car nous qui sommes sauvés, nous qui sommes nés de nouveau, nous qui avons reçu le don du salut, alors car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, comme étant un résultat du salut, aussi longtemps que le salut demeure. Puis nous manifestons de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Tite au chapitre 2, verset 11. Tite 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. C'est disponible pour tous. C'est pourvu pour tous. Et tout le monde est invité à avoir cette grâce, ce don du salut. Verset 12. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent. La frivolité est ôtée et quand la grâce rentre dans la vie, la folie, les paroles folles, les attitudes folles, le comportement fou sort, ces choses sortent quand la grâce de Dieu entre. La grâce de Dieu là nous enseigne à renoncer à l'impiété, au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. 13 dit: en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Verset 14. Qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité
les petites iniquités. Il nous rachète de toute iniquité. Les iniquités communes que tout le monde le fait. Tout le monde dans notre rue. Tout le monde dans notre quartier. C'est ce que tout le monde fait. Mais lui, il nous a racheté de toute iniquité. Les iniquités habituelles, c'est ce qu'on fait. C'est ce que tu fais depuis que tu es venu dans ce monde. C'est ce que tu as copié des autres. Tu l'as appris des autres. Tu as ramassé ça des autres. Toutes ces iniquités collectées des gens, alors tout disparaît. C'est-à-dire que, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Deuxième partie ici, nous allons voir le don purificateur. Il dit que toute grâce excellente et tout don parfait descend du Père. Il y a un autre don, le don purificateur de la sanctification et la fermeté. Jean, chapitre 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. La raison pour laquelle la parole nous est donnée, c'est d'aller en profondeur de notre vie pour déraciner la dépravation, la nature, la vieille nature, et purifie-les, sanctifie-les, épure-les, circoncis-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Voilà le verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. La sanctification n'est pas pour les premiers chrétiens seulement, les premiers apôtres. Il dit que je ne prie pas seulement pour ceux qui sont en ma présence, mais pour eux aussi. Mais encore pour eux, ceux qui croiront en moi par leur parole. Matthieu était là pour, à travers votre lecture de Matthieu et de Jean, à travers tout à travers ce que les apôtres écriront, et nous laisserons cela en nous donnant la nouvelle alliance et le nouveau testament, chacun d'eux. Et pour ceux qui croiront en moi par leur parole. 21. Afin que tous soient un. La sanctification ne disperse pas les croyants, cela assemble les croyants. La sanctification ne divise pas les croyants, mais il les unit. La sanctification n'apporte pas le conflit et la diversion, la destruction parmi les croyants, mais cela apporte la vie, la lumière, l'unité, la communion, l'amour. Il dit, je prie pour ce don de la sanctification d'être offert à eux, afin que tous soient un. Partout où vous trouvez la désunion, il n'y a pas la sanctification là-bas. Peut-être A est sanctifié, B ne l'est pas. A et B essaient d'être au même niveau et B cherche la position, le pouvoir et la renommée, et A s'efforce de garder sa sanctification. Là où il y a la division, là où il y a la désunion, là où il y a le conflit, là où il y a la bagarre, les luttes contre l'un et l'autre, et leur homme intérieur s'efforce pour la réputation, donc ils se cognent. Il n'y a pas de sanctification là-bas. Et si Christ vient au sein de ces choses-là que les croyants en conflit et en désunion font en luttant, non pour la foi, mais ils luttent pour ce qui est là et luttent pour cela. Si Christ vient et les rencontre dans cet état, ils n'iront pas au ciel. Si la Bible est vraie, et la Bible est vraie, que sans la sanctification, personne, nul, ne verra le Seigneur. C'est dit que sanctifie-les. Je prie pour eux. Je prie pour ces gens
pas eux seulement, je prie pour tout le monde, ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Lorsque les croyants sont en conflit, le monde ne va pas croire. Mais dit ils sont comme nous. Nous aussi, on se bat, ils se battent. Nous nous rivalisons. Eux aussi se rivalisent. Nous nous blessons. Nous nous dénigrons. Eux aussi, ils se dénigrent. Donc, nous luttons contre nos dirigeants de la nation. Eux aussi luttent contre leurs dirigeants. Donc, nous sommes les mêmes. Pourquoi ils m'appellent à croire? Alors, qu'est-ce que la foi et la croyance ont fait en eux-mêmes? Lorsque nous croyons et nous sommes sauvés, quand nous croyons et nous sommes sanctifiés, nous sommes unis, et tout le monde peut voir cette unité. C'est dit que, afin que le monde croit que tu m'as envoyé. Le verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous. Afin qu'ils soient un comme nous sommes un. 23. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Éphésiens chapitre 4, chapitre 5 du moins, et Hébreux, allons aux Hébreux, Hébreux 13, verset 12. C'est pour cela que Jésus aussi a fait c'est-à-dire que sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre. Verset 14. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. 1er Thessaloniciens 5, verset 22. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Abstenez-vous. Évitez cela. Il ne faut pas vous approcher de cela. Cela paraît mauvais, mais ce n'est pas complètement mauvais. Mais les gens qui vont vous voir vont l'interpréter comme étant mauvais. Les gens qui apprennent de votre action vont juger l'action là comme étant mauvaise. Les gens qui sont aux côtés, qui sont du côté de recevoir et qui apprennent le résultat de votre action vont dire que c'est mauvais. Peut-être vous ne l'avez pas jugé mauvais, mais les gens qui sont à l'autre côté, qui vont apprendre ce que vous avez fait, vont juger cela comme étant mauvaise. Et abstenez-vous de toute espèce de mal. Verset 23 dit que le Dieu de paix
vous sanctifie lui-même tout entier, complètement, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. 24. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Amen. Éphésiens 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Verset 26. Il s'est donné pour l'Église afin que lui, Christ, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. 27. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse. La sanctification rend l'Église une glorieuse Église. Les gens qui ne désirent pas la sanctification, qui ne prient pas pour la sanctification, qui ne renoncent pas au mal pour être sanctifiés, les gens qui ne poursuivent pas la sanctification, ces gens ne veulent pas que l'Église soit glorieuse. Ils veulent que l'Église soit écrasée, que l'Église soit au bas niveau. Ils veulent que l'Église soit comme, cette Église soit comme toute autre Église. Ils veulent que l'Église retienne certaines formes de dépravation. Mais les gens qui veulent que l'Église soit glorieuse, qui veulent que l'Église soit sans tache, que l'Église soit sans blâme, sont les gens qui se consacrent, sont les gens qui prient le Seigneur afin qu'il soit sanctifié et que d'autres membres aussi soient sanctifiés, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Mais que l'Église soit sainte, que chaque membre, jeune et personne âgée, soit saint, que les femmes et les hommes soient saints, que toute l'Église, les membres, les ministres, les ouvriers, les prédicateurs, les pasteurs, que tout le monde soit saint, que l'Église, que chaque famille dans l'Église soit sainte. C'est ce qui a conduit Jésus à mourir pour nous. C'est ce qu'il a pourvu. Lorsque nous prions, il le fera. Mais que l'Église soit sainte et irrépréhensible. Numéro 3 ici, c'est le don puissant ou les dons puissants de l'Esprit pour le service. Acte au chapitre 1, verset 4. Acte 1, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda, il ne les avait pas prodigué de conseils, il leur recommanda, il n'a pas dit que pensez-vous de ceci. Alors, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Verset 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, c'est le don de Dieu. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc nous voyons,
jusqu'aux extrémités de la terre, au-delà de Jérusalem, au-delà du 1er siècle jusqu'à la fin du monde. Alors nous devons évangéliser, prêcher l'évangile. Nous avons besoin de la puissance, nous avons besoin du don. Le don puissant de l'Esprit pour le service. Actes chapitre 2. Dans le verset 33. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Verset 39. Car la promesse est pour vous, pour les gens là-bas en présentiel, pour vos enfants, les enfants biologiques et les enfants spirituels aussi, leurs convertis, et pour tous ceux qui sont au loin, loin de Jérusalem, qui sont loin du 1er siècle, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. 1 Corinthiens 12, verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, les dons de l'Esprit, frères, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Verset 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. Verset 9. À un autre la foi, le don de la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit. Verset 10. Verset 10. À un autre le don d'opérer des miracles. Et à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Verset 11. Verset 11. Et tous ces dons de l'esprit, alors agitent. Et un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Comme il veut. Luc 11, verset 13. Luc chapitre 11, verset 13. Si donc méchant des gens naturels, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Le don du salut est du Père. Le don de la sanctification est du Père. Le don de l'Esprit est du Père. Demandez et vous sera donné. Cherchez, vous trouverez. Frappez et la porte vous sera ouverte. Car quiconque demande, reçoit. Et celui qui cherche, trouve. Et à celui qui frappe, la porte lui sera ouverte. Il vous donnera le don approprié au nom de Jésus-Christ. Le salut disponible pour tout le monde. La sanctification disponible pour tout le monde. Amen.
Le baptême dans le Saint-Esprit, disponible pour tout le monde au nom de Jésus-Christ. Voyons le deuxième point ici. Deuxième point. Nous allons voir ici la grâce profitable comme les prémices à travers la parole. La parole nous donne beaucoup de choses. Nous allons à Jacques 1, verset 19. Jacques 1, 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme, soit que tout homme, toute femme, tout frère, toute sœur, tout membre de l'Église, que tout ouvrier dans l'Église, que tout pasteur dans l'Église, que tout dirigeant, que tout. La parole de Dieu s'adresse à tout le monde. Il ne s'adresse pas à eux et nous nous abandonne. Quand on est sauvé, on prend notre place avec tous les enfants de Dieu. Lorsque la parole de Dieu vient, on ne se sépare pas, on ne s'isole pas, on ne promeuve pas, on ne se promeuve pas à un trône individuellement conçu où la parole ne nous adresse pas. Non, cela s'adresse à tous, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Verset 20. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Verset 21. Verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure, la souillure sous toute forme, sous toute espèce, la souillure comme on voit cela dans la société, la société comme cela se voit en secret, la société que l'homme, la souillure que l'homme la voit ou pas, c'est-à-dire rejetant toute souillure et tout excès de malice. Tout excès de malice. Il ne doit pas se trouver de malice sans même jusqu'à parler de l'excès. Recevez avec douceur. Quand il y a l'orgueil, on ne peut pas recevoir la parole de Dieu. Là où il y a un intérêt dans la souillure, on ne peut pas recevoir la parole de Dieu. Quand il y a la malice, la rébellion, l'opiniâtreté, le cœur de pierre, nous allons lutter contre la parole de Dieu, argumenter, débattre dans le cœur. Nous ne serons pas en mesure de recevoir la parole de Dieu avec douceur. Mais nous mettons tout cela de côté afin de pouvoir recevoir avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Nous allons voir 3 sections ici. Numéro 1, renouveler les prodiges en obligeant d'être prompt à écouter et lent à parler. Numéro 2, renoncer aux œuvres captieuses avec la superfluité des pécheurs. Numéro 3, maintenir la parole plantée pour le salut continu. Voyons la première partie ici. C'est renouveler les prodiges en obligeant d'être prompt à écouter et lent à parler. Voyons Jacques 1, verset 19. Jacques 1, 19. Sachez-le, mes frères, bien-aimés, que chaque bien-aimé frère, que chaque bien-aimé sœur, que chaque candidat du ciel, que chaque homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Oui, être
lent à parler, être prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Qu'est-ce qui amène la division dans l'église, la séparation dans la famille? Qu'est-ce qui apporte la dispersion dans la famille? Qu'est-ce qui apporte le divorce dans la famille? Parce que chacun de l'homme, la femme, chacun là, ils sont prompts, rapides à se fâcher quand ils s'interprètent. Et ils sont très prompts à parler. Et ce qu'ils disent, c'est comme l'épée dans le cœur des gens. Et ils sont lents à écouter l'un et l'autre. Qu'est-ce qui apporte la division? Le conflit, la protestation dans la nation, lorsque ce côté, et ils sont lents à écouter, on parle, on crie, nous crions, on a faim, et on a lent à écouter, on continue la gouvernance comme d'habitude. Et puis l'autre côté aussi, ils sont prompts à se mettre à colère et à dire que nous allons tout détruire. C'est comme détruire tout va apporter la nourriture que nous demandons. Si nous allons avoir la paix dans l'église, dans les familles, dans la communauté, bien-aimés frères, maris et femmes, membres de l'église, membres de la société, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Il nous dit en Ecclésiaste 5, Ecclésiaste chapitre 5, verset et Ecclésiaste 5, verset 1. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se rate pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Comme sommes arrivés au sanctuaire, comme sommes venus à la maison de Dieu, que vos mains se reposent, que vos pieds prennent du repos, que vos yeux regardent devant vous, que vos oreilles soient ouvertes à la parole de Dieu. Ne soyez pas promptes à faire ceci, à faire cela. Ne soyez pas promptes à agir ceci, à agir de cette manière. Voyons la paix de Dieu en vous, la sérénité, le calme, et voyons le respect et l'honneur qu'on a pour Dieu dans sa maison. Et ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Je vais à la deuxième partie ici. C'est renoncer aux œuvres captieuses avec la superfluité des pécheurs. Au fait, les pécheurs, ils ont leur souillure. Ils ont leur malice. Les pécheurs, s'ils n'ont pas leur malice, mais ils n'auront pas besoin de salut. Ils ont besoin de salut à cause de leur vie de péché. Mais lorsque la malice, la vie de péché des pécheurs rentre dans la vie des soi-disant croyants et l'enseignant de la parole de Dieu le trouve difficile d'enseigner la parole, c'est mauvais. Il veut que nous renoncions à ces œuvres captieuses avec la superfluité des pécheurs. Jacques 1, verset 20.
car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu dans le pécheur. Nous sommes à la croisade. Et puis, quelqu'un là-bas s'énerve, l'autre là se fâche, et les ouvriers s'énervent, le pasteur, l'évangéliste, regarde ceci, lui aussi s'est irrité, et on commence à, 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 à dire des paroles de colère, et les pécheurs qui sont venus pour le salut, ils ne seront pas sauvés. Le pasteur lutte, l'évangéliste aussi lutte, les ouvriers se bagarrent avec eux-mêmes et tout le monde se bat. Alors ils se sont mis en colère. Il n'y aura pas le salut pour les pécheurs qui viennent là-bas. Que les gens retournent à la maison, qu'ils aillent se repentir, qu'ils aient le véritable salut, que la colère, l'indignation soient totalement ôtées. Mais si les prédicateurs se fâchent, les choristes se fâchent, tout le monde est rempli de colère et on vient démontrer notre colère sur les gens. Il n'y a personne qui se sauve. C'est un gâchis, un gaspillage de notre temps. Pourquoi gaspiller notre temps? Retournons à la croix, retournez au calvaire. Parce que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Verset 21. C'est pourquoi maintenant il dit, c'est pourquoi rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. 1 Pierre 2, verset 1. 1 Pierre 2, verset 1. Rejetant donc toute malice pour que nous soyons en une bonne relation avec Dieu. Nous mettons à part toute malice pour que nous soyons qualifiés pour le service de Dieu et que le moindre des services dans la maison de Dieu et pour que Dieu reconnaisse cela, que nous le servons, nous devons mettre de côté, rejeter toute malice pour que nous soyons profitables, bénéfiques à l'église locale, pour que nous soyons profitables à l'église entière et à l'église universelle, pour que nous soyons bénéfiques aux gens vers qui nous envoyons le message. Nous devons rejeter toute malice. Qu'est-ce que la malice? Parce que quelque chose s'est passé entre toi et lui, entre toi et elle. Il y a la tristesse. Cette tristesse s'en va au chagrin. Le chagrin mène à la colère s'établit et à cause de ce qu'il m'a fait, à cause de ce qu'il a fait à ma femme, à cause de ce qu'il a fait à mon mari, à cause de ce qu'il a fait à mon frère, à ma soeur, à cause de ce qu'il a fait à l'autre ouvrier. Il ne m'a pas fait ça, mais j'ai vu, il leur a fait ça. Alors, on a une colère établie. C'est la malice. Et du coup, quand nous venons devant le Seigneur, et si vous êtes devant le Seigneur à tout moment, dans votre dévotion personnelle, dévotion familiale, si vous êtes devant le Seigneur à tout moment, vous mettez de côté en permanence toute malice et toute ruse, toute dissimulation, toute envie et toute médisance. Voilà le verset 11 qui dit ici, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir, si vous êtes nés de nouveau,
vous êtes de vrais frères, vous êtes de vraies sœurs, vous devez vous abstenir, si vous êtes candidat du ciel, vous devez vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Alors, il veut que nous rejetions toutes ces choses. Troisième partie ici maintenant, nous allons voir ici, maintenir ou bien retenir ou bien garder la parole plantée pour le salut continu. Maintenir ou garder la parole plantée pour le salut continu. Nous allons à Jacques chapitre 1, 21, à la dernière partie, qui dit, recevez avec douceur. On ne peut pas recevoir la parole avec orgueil. Alors, nous avons une opinion élevée de nous-mêmes lorsqu'on pense à soi à tout moment et on s'élève à tout moment et on pense à soi et on pense à sa position élevée à tout moment. Quand nous venons à la maison de Dieu, en présence de Dieu, alors cela équilibre tout le monde, cela met tout le monde au même niveau. Ce qu'on a, c'est la douceur et l'humilité. Et recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. C'est ce qui apporte ça. Et en nous, la justice de Dieu. 1er Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Vous exhortant, 1er Thessaloniciens 2, 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, ce que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçu, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est. Attendons là-bas. Il y a des gens de nos jours, et désolé de le dire, et désolé de le savoir, que quand il parle à l'apôtre Paul, certains disent que frère Paul, c'est assez mauvais. Parfois, ils vont au-delà de cela pour dire que Paul a dit, et puis il dit, mais vous ne devez pas prendre la parole, qu'on ne doit pas prendre la parole de Paul au sérieux. Mais vous devez comprendre, Paul était un homme comme moi. Non, monsieur, le Seigneur a dit que il lui a révélé des richesses incompréhensibles. Il lui a révélé des mystères incompréhensibles à Paul. L'apôtre Paul a dit que par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et la grâce qui m'a été donnée a fait de lui de faire plus que les autres apôtres ensemble. Et lorsqu'il a réprimandé Pierre avec la parole, Pierre n'est pas venu dire que qui es-tu Paul? Pierre l'a reconnu. L'homme là a l'autorité. C'est l'homme qui est allé au 3e ciel et il est revenu. Et certains nous disent que c'est Paul, non. Ce qu'il a dit, que on ne peut pas recevoir ça parce que c'est la parole d'un homme. Et il dit que Paul a fait des erreurs. Je prie que Dieu ouvre leurs yeux. Ils contredisent la parole de Dieu. Ici, les Thessaloniciens, que lorsque vous recevez la parole de Dieu, et que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Si vous écoutez ces prédicateurs, cela va apporter le doute en vous.
vous lisez quelque chose ici, et si la chose là est difficile à pratiquer naturellement, il faut la prière, il faut le renoncement à soi, il faut la grâce de Dieu. Avant de pouvoir pratiquer cela, vous allez seulement céder. Abandonner la parole de Paul. Tout est dans la parole de Dieu. Tout est dans la parole de Dieu. Ce que nous lisons en Genèse, c'est la parole de Moïse. Est-ce la parole de Moïse? Ce que nous lisons en Josué, est-ce la parole de Josué? Ce que nous lisons en Matthieu, est-ce la parole de Matthieu? Et que nous lisons dans les épîtres, dans l'épître aux Romains, est-ce la parole de Paul? Vous avez retenu la maison? Est-ce que vous avez blessé? Je dis ce que vous lisez en Jean. Est-ce la parole de Jean? Non. Tout ce que nous lisons dans la Bible, dans la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et Jésus a dit, quiconque retranche quelque chose de la parole de cette prophétie, sa parole, sa part sera ôtée du livre de la vie. Quiconque ajoute quelque chose à cette parole, Dieu ajoutera les fléaux qui sont écrits dans ce livre. Soyez prudents. Faut pas être renversé par ces gens-là qui trient la parole de Dieu. Ce qu'ils acceptent, ils prennent ça. Ce qu'ils n'acceptent pas et ce qui les pousse à se repentir, ils disent non, que c'est la parole d'un homme. Et c'est dit que, et disent que c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Nous allons au troisième point maintenant. Troisième point. Nous allons voir notre piété pratique dans la fidélité à la parole. La fidélité à la parole. Si nous serons fidèles à Dieu, nous n'avons pas vu Dieu face à face, mais nous avons sa parole. La fidélité à Dieu exige la fidélité à sa parole. La fidélité à Dieu exige la fidélité à son serviteur envoyé et son serviteur, ses serviteurs qui nous dit, qui nous prêche la totalité de la parole de Dieu sans rien soustraire, sans rien y ajouter. La fidélité à Dieu exige que tout ce que nous entendons, tout ce que nous apprenons dans la parole de Dieu qui nous dit de prier et d'être sauvé, de prier d'être restauré, de prier d'être sanctifié, de prier d'être baptisé dans le Saint-Esprit. La fidélité à Dieu exige que nous soyons fidèles, exige que nous soyons fidèles à ce Paul, à cette exigence, que nous soyons exige à cette consécration, à cette dévotion au Seigneur. Notre piété pratique dans la fidélité à la parole. Jacques 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mettez en pratique la parole et ne soyez pas seulement des prédicateurs en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Il y a des prédicateurs qui prêchent, qui donnent des dîmes et des offrandes, mais qui ne donnent jamais de dîmes et offrandes. Prédicateurs qui nous disent que toi et ta femme, toi et ton mari devez rester ensemble jusqu'à ce que la mort vous sépare. Mais ces prédicateurs, pour une raison donnée, eux-mêmes, ils renvoient leur femme à leur mère de rester là-bas. Que j'ai besoin de temps pour prêcher. Je veux régler ma vie. Mais tu dis à l'assemblée de rester ensemble, mais tu ne peux pas rester ensemble avec ta femme. Il y a des prédicateurs de la parole
qui ne sont pas pratiquants de la parole? Y a-t-il des prédicateurs qui disciplinent les membres de l'Église? Lorsque le membre de l'Église met la main dans le tronc, vole l'argent pour aller le dépenser, le même prédicateur ne va pas amener l'argent à la banque alors où il faut mettre. S'il y a quelque chose à compter, avant qu'on ne compte l'argent, le prédicateur prend l'argent pour ceci et cela. La parole de Dieu dit: mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Ne soyez pas seulement prédicateur. Il y a des membres de l'Église qui viennent à tout moment. On écoute la parole, on apprend la parole, on lit la parole. Mais plus on lit, plus on entend, combien pratiquons-nous la parole? Il veut que nous ne nous séduisions pas, que nous ne nous trompions pas. Il veut qu'on ne se trompe pas croyant qu'on va au ciel, alors que ce qu'on a, c'est le fait seulement d'entendre la parole. Et on écoute la parole, mais on ne pratique pas la parole. Quelqu'un vient dans notre église pour toute une année, et la personne n'est pas née de nouveau. Est-ce que la personne n'entend pas à tout moment de naître de nouveau? Mettez en pratique la parole. Il faut naître de nouveau. N'y a-t-il pas des gens qui entendent parler de la sainteté, la justice, la sainteté, la sanctification, c'est la volonté de Dieu, mais on voit des attitudes non sanctifiées, des vies non sanctifiées dans la vie des gens qui entendent, qui écoutent, mais qui ne pratiquent pas. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter seulement. Il y a des gens qui écoutent. Le mari, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, et la maison est comme une garnison. Et il y a beaucoup de pression, beaucoup de méchanceté dans la famille, dans le foyer. On s'opprime. Et ils sont des gens qui écoutent seulement la parole, mais qui ne pratiquent pas la parole. Et ils se trompent pas, parce que ils croient aller au ciel. Alors, ce sont les pratiquants de la parole qui vont au ciel. Et c'est dit que mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Nous allons voir trois sections ici. Numéro 1, les pratiquants de la parole en toute sincérité. Ils sont sincères, ils sont honnêtes avec eux-mêmes et avec leurs voisins. Les pratiquants de la parole en toute sincérité. 2. Les séducteurs dans leur rébellion sans le salut. 3. Les disciples consacrés à la parole de l'Écriture. Voilà la première partie ici. La première partie, les pratiquants de la parole en toute sincérité. Nous allons au Romains 6, verset 17. Romains, chapitre 6, verset 17 dit: mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, c'est le passé, vous n'êtes plus. Après avoir été esclave du péché, maintenant, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Maintenant, lorsque la grâce de Dieu est entrée, lorsque vous avez entendu la parole, vous êtes maintenant pratiquant de la parole. Vous faites cela de tout votre cœur. Verset 18. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Que puisse cela s'accomplir dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Nous allons au deuxième point, la deuxième partie ici. Les séducteurs dans leur rébellion sans le salut. Et Matthieu, chapitre 7. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur,
n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Vous comprenez? Il y a deux phases à l'éternité. Une phase, le ciel, l'autre aspect, l'enfer. Ceux qui ne sont pas au ciel seront en enfer pour toujours et pour toujours. Et c'est dire que ceux qui me disaient Seigneur, Seigneur, qui sont les gens qui disent Seigneur, Seigneur, prédicateurs, les membres des églises, les religieux, ceux qui prient, ceux qui jeûnent, ceux qui ont des ministères, ceux qui surveillent, contrôlent des assemblées, Seigneur, Seigneur. Ceux qui ont un ministère public, Seigneur, Seigneur. Ceux qui évangélisent, Seigneur, Seigneur. Ceux qui portent l'étiquette, le badge du nom d'une dénomination. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait, les pratiquants de la parole, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, le jour d'entrer finalement dans le royaume céleste. Plusieurs, pas peu, pas certains, plusieurs personnes qui sont populaires, peut-être comme moi, dans l'assemblée, ils sont adorés par leur assemblée, ils sont respectés par leur assemblée. Et même ils vont au-delà de leur assemblée, de leur dénomination, ils sont respectés au dehors. Parce que, qu'est-ce que les gens du dehors connaissent de moi? Tout ce qu'ils connaissent, c'est ce qu'ils entendent sur le pupitre. Est-ce qu'ils connaissent ma vie privée? Est-ce que nous connaissons leur vie privée? Combien savons-nous d'eux? Il y a des gens qu'on voit, les gens qu'on voit dans le public, que ce soit sur l'internet ou bien sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on peut dire, c'est quand on voit le fauteuil en haut, que quelqu'un a guéri, quelqu'un dit qu'il était aveugle, maintenant je peux voir maintenant. Et ces gens deviennent populaires. Et plus ils deviennent populaires, plus ils sont devenus pompeux, très orgueilleux. Et l'orgueil même peut rabaisser le Seigneur et il s'élève, il peut compter leurs paroles plus supérieures à la parole de la Bible. C'est là que la ruine vient pour le prédicateur, s'élever, exalter sa propre idée, ses paroles plus que la parole de Dieu. Les miracles se produisent. Voyez, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Verset 23. 23 dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Retirez-vous de moi. Balaam, dont les yeux ouverts, qui peut voir dans l'esprit et prophétiser au sujet de Christ à venir. Cependant, en privé, il a enseigné à Balak d'amener les femmes de Moab aux enfants d'Israël afin qu'ils commettent l'immoralité et qu'ils périssent. Balaam a prophétisé, cependant, le Seigneur n'était pas content de lui. Judas Iscariot,
Et lorsque les apôtres sortaient deux à deux, il était sorti. Il n'y a pas d'échec. Les autres ont chassé des démons. Judas a chassé les démons. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un d'entre vous est un démon. Où est-il maintenant? Ce n'est pas seulement miracle, guérison. Ce n'est pas seulement délivrance. C'est le fait d'être sauvé et mener la vie de salut à la maison, dans la rue, dans l'église, en privé et en public. Ce n'est pas seulement juste sanctifier et prêcher la sanctification, mais pratiquer et vivre dans la piété, dans la sanctification, partout où vous vous trouvez. C'est le chemin vers le ciel. Dieu merci, je prie que vous soyez là au nom de Jésus. Numéro 3 ici. Les disciples consacrés à la parole de l'Écriture. Les disciples consacrés à la parole de l'Écriture. Jean 8, 31. Jean 8, 31 dit: Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: Si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez dans la parole de la repentance, vous faites un faux pas, vous avez fait ce que vous ne devez pas faire. Si vous continuez dans la parole de repentance, ou bien par mégarde, ou bien intentionnellement, vous avez pris ce qui est à autrui, l'argent d'autrui, les articles des gens. Maintenant, tu as découvert, tu sais que Christ peut venir à tout moment. Si vous demeurez dans ma parole de restitution, tu as découvert que tout récemment, que tu retournais, tu t'éloignais de la justice des saints. Cela ne se voit pas, cela ne se voit plus dans ta vie. Tu as vu qu'on doit voir la justice, que si votre justice ne surpasse pas celle des scribes, ta justice, ma justice, votre justice, tout le monde, si votre justice, la justice que vous professez, si cette justice-là, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Et puis il dit que nous demeurons dans cette parole de la justice. Tous les commandements qu'il a donnés, toute la parole qu'il a donnée, il a rendu la grâce disponible pour chercher sa face. Et nous cherchons sa bonté. Et nous cherchons sa piété. Et nous recherchons la paix avec tous les hommes. Et la sanctification sans laquelle personne, quelle que soit sa profession, personne, quel que soit son statut religieux, sans cette sanctification, cette sainteté, personne ne verra le Seigneur. Et il dit que si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Je prie que chacun de nous demeure dans sa parole au nom de Jésus-Christ. Et là où nous manquons, là où nous sommes imprudents, nous allons retourner à Christ, retourner à la croix, retourner au calvaire, et nous allons réajuster nos effets, notre vie, en ayant le sang de Jésus pour nous laver, pour nous purifier, pour nous rendre prêts pour l'avènement du Seigneur. Je prie qu'aucun d'entre nous ne reçoive la parole de Dieu en vain au nom de Jésus-Christ. Que la parole agisse efficacement dans chaque auditeur. Tenons-nous debout maintenant et parlons, Seigneur, avec ce que nous avons appris ce soir. Nous avons reçu la parole de Dieu ce soir. Et c'est la parole de Dieu, en vérité, pour nous. Ouvrez la bouche et parlez au Seigneur dans la prière. Dis, Seigneur, je sais que tout don, le salut,
Oui, viens d'en haut, du Père des lumières. Sors des ténèbres. Sors des choses mauvaises et viens à la lumière. Viens à Christ, la lumière du monde. Et révèle tout au Seigneur, disant, Seigneur, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Pardonne-moi, purifie-moi, lave-moi, épure-moi, et je serai plus blanc que la neige. Purifie-moi, touche-moi, et je serai plus blanc que la neige. Parle au Seigneur. Le salut est un don. Quand le don là entre en toi, cela transforme notre vie. Cela nous change entièrement. Parlez au Seigneur. Si vous découvrez la rétrogradation, parlez au Seigneur. Dieu miséricordieux va vous restaurer, va vous laver. Et le péché qui vous a fait rétrograder, il va l'ôter. Et il va ôter l'amour pour le péché de votre cœur. Votre désir pour le péché, le Seigneur va l'ôter de votre vie. L'amour pour le plaisir du péché, le Seigneur va l'ôter de votre vie. Le plaisir du péché. Vous n'aurez pas aucun plaisir pour le péché. Vous n'aurez pas aucun plaisir pour l'iniquité. Pour l'iniquité. Le don du salut. Vous entendez parler de la sanctification et la sainteté pour un long temps maintenant. Est-ce que vous êtes mis à part en voyant l'état de votre cœur, la condition de votre cœur, la malice, la superfluité dans votre cœur, en voyant l'incorrigibilité dans votre cœur? Est-ce que vous avez, est-ce que vous avez tant reçu du ciel, vous avez tant entendu du ciel et vous avez permis que la rébellion et les choses mauvaises là qui n'iront pas au ciel, et vous continuez d'entendre parler du ciel? Est-ce que vous êtes allé à Dieu? Allez au Seigneur. Cherchez la face du Seigneur. Lorsque nous sommes sanctifiés, toutes ces espèces du mal seront purifiées. Il n'y aura pas d'attachement. Aucune espèce de mal dans votre cœur. Vous n'allez pas jouer de la religion de justice externe. Que si mes amis, mes connaissances ne voient pas cela, je suis assez bon. Non. Dieu connaît le cœur. Dieu connaît vos pensées. Dieu connaît votre vie intérieure. Dieu connaît votre dépravation intérieure. Dieu connaît la dépravation, la malice, la superfluité, la frivolité dans votre vie. Ne pouvez-vous pas voir le déluge, l'excès de la malice, de la superfluité dans votre vie? Partout où vous agissez, partout où vous vivez, partout vous vous comportez, on voit vos comportements sales, mauvaises. Vous faites montrer l'excès
de la vie mauvaise? Pourquoi ne pas dire au Seigneur? Pourquoi ne pas lui dire votre vie sale, votre vie imprudente, la superfluité de la dépravation? Parlez à Dieu de tout laver de votre vie. Vous avez tant écouté. Vous connaissez tant de choses dans cette église. Vous connaissez ce qu'on appelle péché dans cette église. Vous connaissez ce qu'on appelle la désobéissance. Vous connaissez ce qu'on appelle la dépravation. Vous connaissez ce qu'on appelle la malice. Vous connaissez la superfluité qui coule à tout moment. Et tout le monde peut le voir. Quand est-ce que vous allez vous préparer pour le ciel? Cherchez le Seigneur. Le salut, la sanctification et le don du baptême dans le Saint-Esprit. Renoncez à toutes ces œuvres captieuses des pécheurs, du caractère des pécheurs. Renoncez à la superfluité des pécheurs. Rejetez à la vie des pécheurs qui jouent avec leur âme. Et retenez les merveilles de Dieu, son opération, la parole plantée dans votre vie. Maintenez, gardez, retenez. Vous connaissez votre vie. Que le sang de Jésus vous lave, vous purifie, vous renouvelle. Que cela vous réveille. Et renoncez. Mettez de côté toute la superfluité de désobéissance. Soyez pratiquants de la parole. Mettez la parole en pratique en toute sincérité. Pratiquez la parole. Pratiquez la parole. Si vous avez la grâce, pratiquez la parole. Si vous avez le cœur pour Dieu, vous allez faire ça. Pratiquez la parole. Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à la prêcher seulement. Ne vous bornez pas à la proclamer seulement. Ne vous bornez pas à devenir conseiller seulement. Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter. Ceux qui se bornent à l'écouter, ceux se séduisent, devenir seulement des prédicateurs, ils se trompent pas. Les prédicateurs orgueilleux qui se voient libres de piétiner les apôtres du Nouveau Testament et qui s'érigent en grands
au-dessus des apôtres se séduisent. Pasteur, le surintendant général, le révérend pasteur, les grands pasteurs, pasteur d'État, pasteur national, pasteur régional, quel que soit le type de pasteur que vous êtes, vous élevez votre position au-delà de la parole de Dieu. Vous estimez votre parole au-delà de la parole de Dieu, vous vous trompez. Vous vous arrogez le droit que Christ ne vous a pas donné. Vous prenez votre révélation au-delà de celle de la parole de la vérité. Vous vous trompez vous-même. Ne vous trompez pas. La parole de Dieu est au-dessus de tous, au-dessus de tout prédicateur, au-dessus de tout pionnier. La parole de Dieu est au-dessus de tout pasteur. La parole de Dieu est au-dessus de tout contemporain. Soyez un véritable disciple. Donnez-vous pleinement, complètement, entièrement à la parole. Remettez-vous de tout votre cœur à la parole de l'Écriture. Si vous demeurez dans mes paroles, dans ma parole de repentance, dans ma parole de réstitution, dans ma parole de justice, ma parole de révélation, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Au nom de Jésus, nous prions, Père Céleste. Nous te remercions pour ta fidélité. Nous te remercions pour la parole que tu nous as envoyée. Nous prions, Seigneur, que cette parole profite à chacun de nous qui l'a entendue au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, que nous ne mendions pas, les joies qui nous ont nourris. Nous prions que nous t'honorions, que nous recevions ta parole, que nous recevions tout ce que tu nous as envoyé par la parole au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions que chacun de nous reçoive plus de ta grâce ce jour au nom de Jésus-Christ. Plus de piété, plus de sainteté, donne à chacun de nous. Et nous prions, Seigneur, que cette piété, cette bonté de Dieu brille, s'éclate dans chaque vie, partout où nous nous trouvons, au nom de Jésus-Christ. Sépare-nous d'avec les gens orgueilleux qui piétinent la parole, qui piétinent sur les apôtres de la Bible, qui piétinent ta révélation. Sépare-nous de ces gens au nom de Jésus-Christ. Ton peuple est candidat du ciel. Et que rien
n'enlève le ciel de nous au nom de Jésus. Essuie toute forme d'imprudence, toute forme de superfluité, toute forme de frivolité, de superficialité de notre vie au nom de Jésus-Christ. Ôte la crainte des hommes de notre cœur. Donne-nous la crainte pure de Dieu. Et partout où ton peuple va, que ta présence aille avec eux. Que ta puissance aille avec eux. Et que tout le monde ici, tout le monde qui prend part à l'étude biblique, que tous se tiennent sans compromission, que tout le monde se tienne sans crainte et que nous proclamions ta parole sans crainte et sans faveur au nom de Jésus-Christ. Ton don de salut, de sanctification, ton don de la puissance du Saint-Esprit, que cela soit pour tout ton peuple au nom de Jésus-Christ. Continue de nous préparer pour le ciel. Et lorsque le Seigneur viendra, mon frère, ma soeur, moi-même, nous tous, nous te verrons au dernier jour. Nous serons avec toi. Confirme le Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions.